L'atelier, c'est en permanence. Jusqu'ici, c'est environ 50 élèves qui évoluent dans un énorme espace avec des zones et avec un atelier, avec en permanence 5 ou 6 professeurs qui encadrent ces enfants, mais qui ne donnent pas de cours ex-cathédrale. On est vraiment dans l'accompagnement. Vous voyez, donc ça, c'est la première zone. Donc, on voit les ordinateurs ici sur la droite. On a 2 zones de travail avec un petit tableau. Là, c'est l'espace bibliothèque sur votre gauche, la cuisine à droite. On a 2 portes. On a un local de langue, labo de langue sur le fond à gauche. Il y a une petite réserve pour les enseignants. Ensuite, on arrive dans mon salon où on retrouve vraiment le tableau interactif. On a en haut à droite le fond vert pour tout ce qui est tuto, montage vidéo. On les voit pas très bien, mais derrière la pilasse, on aperçoit les imprimantes 3D. Et là, c'est la partie atelier. L'atelier qui était déjà… Là, c'est une photo déjà en transformation. On voit la petite commande numérique à droite, les forêts sur colonne. Et alors, on a la 3e zone qui n'était pas partie du projet, qui est une classe qui va s'ajouter vraiment au labo. Quelqu'un qui marcherait dans le corridor pourrait voir que rares sont les rangs d'oignons. Il y a beaucoup de tables. Et puis, c'est des équipes on appelle ça des équipes de collaboration. Donc, les plus petits, eux autres, ils vont avoir ce qu'ils appellent des centres d'apprentissage. Donc, ils vont avoir un centre de numératie, un centre de littératie et d'autres centres où c'est des jeux ou du manipulatif ou quoi que ce soit. Ça, c'est les plus jeunes. C'est parce que la dynamique change de chaque niveau. Hein? On a une classe au secondaire, classe de mathématiques. Tout ce que tu vois, c'est des tableaux blancs alentour, un projecteur et d'autres tables blanches, des tables de coopération. Et notre enseignant de mathématiques va travailler au tableau, collabore avec les élèves. Et là, les élèves travaillent sur leur table eux aussi. Donc, il y a cette énergie-là de collaboration, de communication qui crée beaucoup de bruit. Parce que veut pas, le plus que les gens parlent, communiquent, ça crée du bruit. On n'a pas, par exemple, une zone géographie, par exemple. On n'a pas une zone maths. Après, voilà, moi j'ai une pièce dans la classe que, d'ailleurs, vous pouvez poser la question aux élèves, ils savent bien que j'appelle cette pièce mon salon, parce que j'y suis tout le temps par la force des choses. Vous savez, quand vous prenez le train 5 fois, on réfléchit un petit peu, on a tendance à se mettre un petit peu toujours à la même place, mais c'est un peu le même principe. Hein. Et quelquefois, on le dit, on devrait changer, parce que quelque part aussi, on se retrouve parfois aussi un petit peu toujours avec les mêmes élèves. Et donc, on se force on a des réunions de coordination tous les lundis de 2 heures, hein, qui permet aussi à l'équipe, quelque part, de se réinventer toutes les semaines. Hein, voilà, cette semaine-ci, moi, j'ai constaté ça la semaine passée, cette semaine-ci, il serait intéressant de travailler sur cet axe-là. Et donc, boum, on rechange tout. Et les enfants disent, comment ça se fait que vous êtes là maintenant, alors qu'avant, vous n'étiez pas là. Mais voilà, on essaye de répondre comme ça. C'est des réunions qui sont très, très importantes, d'ailleurs. So they go outdoors and it will be in the neighborhood of the school. So it's a walking distance, about 20-30 minutes walking. And they will have a fireplace and they will have their lunch at the fireplace. And then we'll learn how to organize meals, because that is quite a big thing on a day in a forest school. What kind of meal will we organize? En marchant une randonnée dans le bois, tu peux parler des arbres. Une leçon de science, quel va être le meilleur combustible pour partir un feu? Si vous voulez partir un feu, si on parle de survie ou quoi que ce soit, et ça, c'est juste en marchant avec les élèves, mais quel combustible qu'on va utiliser, le bois ne peut pas être trempe, les feuilles ne peuvent pas être vertes parce qu'il y a une concentration d'eau. Donc, on va parler d'écorce de bouleau, les types d'arbres. And it's also a link between what they do outside. They will work further with that when they come back to inside school and make reports and use their experience to reflect on them. Same math lesson outdoors, like in the building, but they will work with problem solving, like how to work with maps and measuring on maybe making a map in the ground with sand and water and so on, and small schedule maps of the area. So they will have the goals from the curriculum will be they will try to work to outcomes from the goals in the curriculum. So that could be math and food and health. That could be art and craft, and of course physical education.
la surface vitrée, ce n'est pas une anecdote par rapport à ça. On voit que son collègue est en difficulté par rapport à une situation, on sait très vite rebondir, quoi. Hein, on a deux échanges de regards, on a compris ce qu'on devait faire, quoi. C'est important pour nous de voir ce que peut faire l'autre. Hein, voilà, on n'est pas là pour se cacher. Chaque enfant fait des choses différentes à tout moment, même dans l'atelier. C'est pas que tous fabriquent quelque chose d'identique au même moment. C'est non, moi je vais faire un cheval à bascule pour ma petite sœur. Moi je vais fabriquer un robot en Lego. Moi je vais faire un programme informatique pour créer un jeu vidéo. Voilà, si j'ai ces 3 types d'élèves, eh bien, potentiellement, je vais avoir un enfant qui est ici, un enfant qui est là, puis un là, un second là. Donc, il faut pouvoir aussi avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Hein. Non pas qu'on ne joue pas la confiance, mais voilà, c'est important aussi ça reste des élèves, hein, ça reste des enfants qui. Ça bouge, hein. La force aussi du projet, et c'est pour ça qu'il a été créé, hein, c'était pour vraiment répondre à un besoin. Il y avait un gros absentéisme chez les enfants, et il y avait une rupture avec l'école. Hein. Donc, si ça n'a pas fonctionné dans le primaire de façon peut-être un peu plus traditionnelle, avec des classes où les bancs sont parallèles à un tableau, ça ne sert à rien de recréer le même environnement en secondaire. Je pense qu'on reproduit le même schéma. Et donc, cette rupture dans l'organisation de l'espace, elle est très importante. Surtout qu'on implique l'enfant dans l'organisation de l'espace. Hein. Chaque enfant a une tâche, a une mission bien précise dans la gestion, dans l'entretien du lieu. Voilà, on a fait par exemple des projets de. On a dormi en classe. On dort en classe avec les enfants. On a fait du camping sur les plages du débarquement en Normandie. Donc voilà, on essaie aussi de mettre des projets voilà, un peu marquants. On a déjà le sens d'appartenance à notre école, mais des activités comme ceci viennent solidifier le sens d'appartenance. Parce que imaginez-vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si tu vas sur une excursion avec juste d'autres individus avec peu de choses autres que le contact humain, la parole, la confiance, ça va loin.